Bonjour à tous, je vous retrouve pour un cours aujourd'hui centré sur le grand écart. Donc on va directement commencer en chien tête en bas et alterner une jambe tendue, l'autre pliée. Donc juste pour commencer à réveiller les ischios, on va tendre la jambe droite, plier la jambe gauche et on va inverser. On prend quelques instants ici. Et on va le faire une fois de chaque côté. On plie la jambe gauche. Et on tend. On revient dans notre chien tête en bas. Cette fois-ci, on essaie de bien allonger les ischios, de bien presser dans les mains pour tendre. On cherche l'étirement au niveau des ischios, au niveau du dos ici. Et on va regarder vers l'avant et marcher le bout des doigts vers l'arrière. On va inspirer et à l'expire, on descend sur les pieds. On peut accrocher les gros orteils avec les doigts. On peut essayer de presser le buste vers les cuisses. Encore une fois, ça réveille les ischios ici. C'est ce qu'on veut targeter dans cette vidéo notamment. À l'inspire, on se redresse. On va venir debout. On va ramener les pieds à environ 1 mètre d'écart. Et on va descendre la tête vers le sol. Encore une fois, on peut accrocher les deux gros orteils. On est en Prasarita ici, donc les deux pieds sont face à face, parallèles. À l'inspire, on se redresse et on va amener la main gauche sur le pied droit, la cheville droite et regarder sa main droite en l'air. On est en torsion ici, ça réveille encore une fois pas mal les ischios, les jambes. Et expire, on revient au milieu et on passe de l'autre côté. Donc là, la main droite attrape la cheville gauche et on regarde en l'air. Et expire, on revient au milieu. Et on va ouvrir les pieds vers l'extérieur. On va plier le genou droit. On vient dans Skandasana. La jambe gauche est tendue, la jambe droite est pliée. On peut prendre appui soit sur le tapis avec les mains, soit les ramener en prière. Et cette fois-ci, on prend appui sur les bouts des doigts pour passer de l'autre côté. Encore une fois, on choisit son option. Soit on garde les mains en prière, soit on prend appui sur le sol. Et on va faire ça plus rapidement. Donc on inspire, on se redresse, on passe de l'autre côté et on va bouger d'un côté à l'autre. Donc allez à votre rythme. On va juste commencer à bien échauffer le corps. Et on revient au milieu, on ramène les pieds parallèles et on vient dans notre chien tête en bas. On ramène le pied droit entre les mains, le pied gauche est au sol à 45 degrés. On descend dans notre posture de la pyramide. On fait attention à l'extension du genou droit, on ne veut pas trop tirer au niveau des joints. Et on va inspirer, lever la tête, le pied est flex, expire, on descend. Inspire, on lève la tête, on flex le pied droit et expire, pied sur le tapis, on ramène le genou, le front vers le genou. Inspire, on lève et expire, front vers le genou. Inspire, on lève et expire, on va venir en chien tête en bas. Et on ramène le pied gauche entre les mains, talon droit au sol, on tend la jambe gauche, on descend dans la pyramide. Inspire, on lève la tête, on flexe le pied gauche et expire. Inspire
Et à l'expire, on ramène le front vers le genou. Inspire, on regarde en l'air. Expire, front vers le genou. Inspire. Et à l'expire, front vers le genou. On ramène les mains de part et d'autre du pied gauche et chien tête en bas. On amène le pied droit entre les mains et on pose le genou gauche au sol. On va inspirer, tendre la jambe droite, demi-grand écart. Expire, fente en regardant sur le sol. Inspire, on regarde en l'air. Expire, on regarde vers le sol. Inspire, on tend. Expire, on plie. On va planter la main gauche sur le sol, on lève la main droite et on va venir attraper son pied gauche derrière dans la posture du lézard. Là, on étire le quadriceps ici. Et on va bouger notre pied droit vers l'extérieur du tapis et descendre dans notre lézard sur les avant-bras. Encore une très bonne manière de targeter l'ouverture de hanche. Et on prend appui sur les mains. On va lever le genou gauche du sol, tendre le bras droit à côté de l'oreille et on va presser dans le talon. Donc on presse vers l'avant et vers l'arrière encore une fois pour utiliser nos fléchisseurs de hanche. Et on ramène le pied droit vers le côté gauche du tapis. Cette fois-ci, on descend dans notre posture du pigeon. Donc le genou droit est derrière la main droite. On descend sur les avant-bras quelques instants. Et on prend appui sur les mains, on se redresse. On ramène la jambe gauche vers l'avant et on va venir dans Janu Sirsasana 2. Donc on ramène la plante du pied droit contre la cuisse gauche et on descend sur la jambe gauche. On inspire, on relève la tête et on va venir tendre la jambe gauche devant. Peut-être qu'on l'attrape avec les mains. On peut garder une micro-pliure dans la jambe gauche. Et on descend les deux jambes sur le tapis. On va descendre la tête et les mains sur les jambes. On est en Paschimottanasana, la posture de la pince. À l'inspire, on relève la tête. Et on va ramener les mains et les pieds sur le tapis. On vient en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe gauche. Et on amène le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol. On va inspirer ici. Et à l'expire, on vient tendre la jambe gauche devant, demi-grand écart. Inspire, on plie. Expire, demi-grand écart. Inspire, on plie. Expire, demi-grand écart. Et vous pouvez continuer à votre rythme ici. En prenant vraiment tout votre temps. Sentant tout qui se réveille, peut-être en allant plus loin, un peu plus à chaque fois. On revient vers l'avant, on plante la main droite à côté du pied gauche. On lève la main gauche en l'air. Et on va venir attraper notre pied gauche vers l'arrière si on veut. Dans l'étirement du quadriceps. On regarde sur le sol, on bouge le pied gauche vers l'extérieur du tapis et on vient sur les avant-bras dans la posture du lézard.
vient sur les mains, on tend la jambe droite derrière, on presse le bras gauche devant, au-dessus de l'oreille et on presse le talon vers l'avant et vers l'arrière pour activer les fléchisseurs de hanche. On ramène les mains au sol et on passe dans notre posture du pigeon. On bascule sur la fesse gauche, on ramène la jambe droite devant et on va passer en Janusirsasana 2. Donc la plante du pied gauche est contre la cuisse droite, on descend sur le genou. À l'inspire, on attrape le pied droit, on tend la jambe droite vers le haut. À l'expire, on ramène les pieds plante contre plante. Posture du papillon, on descend la tête vers le sol. Et à l'inspire, on se redresse. On va prendre notre grand écart du coup pour finir ce petit cours de 10 minutes. Donc on va commencer en avançant le pied droit devant, la jambe gauche est derrière. Et encore une fois, on peut avoir des blocs de chaque côté si on veut avoir un peu plus d'appui. On essaie d'avoir les hanches le plus centrées vers l'avant du tapis que possible. Et on n'oublie pas de respirer ici. C'est pas une posture facile, ça prend beaucoup de temps de construire de la souplesse ici. Et à l'inspire, on sort de là tranquillement. On peut bouger un petit peu les hanches de chaque côté. Et sinon, on va avancer le pied gauche pour faire la même chose de l'autre côté. Donc on tend la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Et on s'installe dans notre posture du grand écart. Les deux jambes sont globalement sur une même ligne entre l'avant et l'arrière. Et à l'inspire, on en sort tranquillement, tout doucement. Et on peut prendre une posture de l'enfant pour terminer. Voilà, merci à tous.